Voilà les plus beaux et les plus belles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que c'est assez lumineux parce que j'ai l'impression là que je suis pas assez lumineuse, je sais pas pourquoi. On est bien là? Non, on est bien là, on est bien. Alors l'autre jour j'ai oublié pendant ma vidéo de vous montrer mes nouveaux ongles, attendez, faut que je prenne une de mes lumières avec moi. Alors voilà, qui ont été faits par, putain c'est trop beau comme ça, par Mademoiselle Mbi. Franchement, mes ongles Serpentard Vivienne Westwood là, c'est sacrément quelque chose. Ils sont magnifiques, ok? Alors aujourd'hui, comme vous allez le comprendre et je pense que vous l'avez compris, on va partir sur un talk. Le sujet il est écrit dans le titre, il n'y a pas de surprise. Donc un petit talk pour vous parler de ça et pour faire le point sur certaines choses niveau TCA et alimentation, donc ceci est un petit warning pour celles et ceux que ça dérangerait. Mais avant toutefois que la vidéo commence, je vais remercier los sponsoros del dia. Je crois que c'est ça en espagnol. Me dites pas que c'est pas ça parce que ça changera rien les gars, j'ai fait allemand, ok? Mais donc le sponsor du jour qui est HelloFresh, qui à mon sens s'inscrit totalement dans l'idée de cette vidéo justement et de manger sain et de nani et de nanana. Donc c'est parti, petite présentation. Alors je pense mes poulets que vous n'êtes pas du tout étrangers à HelloFresh, vous avez déjà dû entendre parler de cette douceur, de cette invention géniale un peu partout, mais c'est super cool pour se motiver à faire à manger sain, à faire des trucs frais, à se faire plaisir en solo, en famille, en couple, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez et franchement j'ai kiffé. Alors pour l'instant les gars, le plus dur ça a été d'enchaîner, de ciseler et de hacher, donc vous avez clairement aucune excuse avec la recette HelloFresh. Moi c'était la toute première fois et vraiment le délire de pouvoir choisir les menus et après en fait de les faire et t'as le timing, t'as tout qui est vraiment bien noté et en plus monsieur qui kiffe derrière, je vous recommande parce que c'était très très cool. Bon, comme vous avez pu le voir mes BG, j'ai pas eu besoin de devenir Philippe Etchebest pour préparer mon très bon dîner. Et franchement, HelloFresh, justement, ça qui est cool, c'est que, outre le nom l'indique, des produits frais sélectionnés justement auprès de fournisseurs par HelloFresh, vous avez chaque semaine le choix entre 20 recettes, ce qui est super cool parce que tu peux choisir des recettes qui sont gain de temps, donc c'est des recettes qui vont te prendre 15-20 minutes à faire, ou des recettes très peu caloriques, ou des recettes ci ou des recettes ça. C'est super pratique en fait. Donc, si jamais ça vous fait kiffer, vous avez mon code promo HelloTia et le lien qui est dans la barre d'infos, vous cliquez dessus et grâce à mon code promo, vous pourrez profiter jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières commandes de box. Et pour le coup, franchement, c'est très très cool. Donc, je vous le recommande et mon estomac aussi et celui d'Abba aussi parce qu'il va être très très content ce soir quand il va rentrer et manger. Et donc pour le reste des infos, n'hésitez surtout pas, vous aurez un lien en barre de description mes poulets pour tout retrouver et si vous avez la moindre question ou si vous voulez aussi mon avis, rejoignez-moi sur Instagram parce que je vous montrerai un peu mes petites recettes HelloFresh, je vous ferai mes petits unboxings, tous mes petits trucs tu vois. Donc deuxième warning mes poulets, je ne suis pas nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, ni coach sportive, ni rien qui est relié à la nutrition, à la diététique et tout ça. Voilà, Manon est à la base journaliste, j'ai un bac plus 5 là-dedans, community manager, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas dans ces domaines-là. Je tiens à vous le dire pour que vous ne preniez pas comme parole d'évangile ce que je vais vous dire et que vous n'oubliez pas que ce que je vous dis par rapport à de la perte de poids ou de l'alimentation ou même des TCA, c'est mon expérience personnelle. Il peut peut-être y avoir l'avis de mes potes si jamais je vous le précise, mais c'est mon expérience personnelle. J'ai pas envie que vous pensiez que vous devez exactement faire les mêmes choses. Il y a à peu près, je sais pas, 2 ans sur la chaîne, 2 ans, un truc comme ça, j'avais posté ma première vidéo qui a tapé le million en plus, qui était sur ma perte de poids, quand j'avais perdu une vingtaine de kilos, en genre, je sais pas, peut-être 5-6 mois, quelque chose comme ça. C'était 6 mois je crois de porte à porte, mais entre temps j'étais partie en vacances 2 fois assez longtemps et donc j'avais fait des grosses pauses quand même, donc on va arrondir à 4 mois et demi, 5 mois. J'avais donné des conseils entre guillemets, j'avais expliqué ce que j'avais fait, il y avait des choses qui étaient bien. Il y en avait qui l'étaient beaucoup moins, dans le sens où justement j'avais beaucoup moins ce recul de pouvoir vous dire que c'est mon expérience et uniquement la mienne. Parce que certes j'avais été suivie par des coachs, des diététiciens et tout ça à ce moment-là, mais j'avais oublié, je pense, de trop rappeler que c'est mon expérience et que ce que je fais ne veut pas dire obligatoirement que c'est bien. Parce que quand par exemple j'expliquais que j'ai fait assez souvent ce qu'on appelle le jeûne hydrique, j'en ai pas fait depuis un certain temps, depuis genre 6 mois je crois, un truc comme ça. Mais donc le jeûne hydrique, le principe est très simple, vous l'entendez, c'est de jeûner et de boire que de l'eau. C'est un truc qui est connu depuis la nuit des temps parce que ça aide à guérir de pas mal de petites maladies, ça permet de cleanser tout ton côlon, tout ton organisme, enfin c'est très très bien. Mais il faut que ce soit encadré par un médecin et il faut que vous soyez sûr que ce médecin vous a donné un
un réel avis là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et il faut vraiment avoir un suivi parce que c'est pas n'importe quoi, tu dois le faire d'une certaine manière, il y a des règles. Donc j'avais expliqué ça et le problème c'est que t'as pas mal de personnes qui devaient se dire que c'est la solution, sauf que c'est pas la solution dans le sens où si vous le faites là comme ça, c'est des trucs qui vous lead vers des TCA, de l'anorexie, toutes ces choses là. Et plein de choses dont j'avais parlé qui malheureusement j'expliquais pas assez bien. Parce que moi j'avais fait toutes mes recherches, j'avais tenté pas mal de trucs pour me sentir mieux avec moi-même et nani nan, mais j'avais manqué, je trouve, de recul par rapport à ça. Et c'est important, je trouve, de ressouligner les choses comme ça parce que il faut le dire. Quand on fait des choses bien, faut le dire. Quand on fait des choses moins bien, faut le dire. Il faut aussi expliquer pourquoi. Donc vous pouvez regarder toujours cette vidéo, c'est sûr, mais ne la prenez pas comme parole d'évangile. Prenez-la comme l'expérience de Manon sur sa perte de poids. Même s'il est sûr que dans le titre c'était écrit, mais je pense que je l'ai pas assez martelé. Mais il y avait aussi des choses très bien parce que parmi ça, il y avait tout le coaching que j'avais eu par la coach américaine Safia Berada qui s'était super bien passé. Enfin, il y avait plein de choses super bien dedans. Mais depuis, j'ai pu encore plus apprendre. Surtout, comme vous le savez, entre temps, là on arrive sur le chapitre des TCA les gars, c'est que donc moi j'ai été d'abord auto-diagnostiquée, le truc qui n'a pas de sens mais qui en fin de compte, de toute manière, le diagnostic a été validé derrière par mes thérapeutes. Je fais ce qu'on appelle de l'hyperphagie. Donc si vous connaissez pas l'hyperphagie, je pense que vous connaissez la boulimie. La boulimie, c'est ce principe lors d'une crise d'énormément manger pour compenser en fait, pour passer au-delà de ce qui se passe, pour te venger dedans on va dire, te noyer dedans et de se faire vomir par la suite. L'hyperphagie, il n'y a pas la phase vomitive, donc tu gardes tout. Et vous imaginez bien que si vous gardez tout, en général tu grossis, en général. Et comme je l'avais dit à l'époque quand je m'étais enfin rendu compte que je fais de l'hyperphagie, c'est via la série Insatiable que je me suis aperçue de ça en fait. Donc bien entendu, ni une ni deux, j'ai réussi à prendre le taureau par les cornes, à me faire suivre, je suis encore suivie là par une sophrologue et tout ça, mais c'est un chemin qui est très long et très tortueux. J'ai pas mal d'abonnés qui viennent en DM Insta et qui me demandent souvent est-ce que c'est fini mes TCA, est-ce que c'est réglé, est-ce que si, est-ce que ça. Le souci c'est que c'est horrible ce que je vais vous dire et c'est pourtant très honnête et c'est ce que ma copine Asara elle a pu me dire, c'est que les TCA tu t'en sors pas, tu t'en sors jamais. En fait tu peux apprendre à vivre avec, à vraiment vivre avec, mais tu t'en sors jamais parce que il peut suffire d'un tout petit truc pour bam, reflancher. Tu ne t'en sors jamais, mais tu peux sortir par contre de la période très sombre, là où tu étais totalement dans l'œil du cyclone. Mais ce qui fait que l'hyperphagie, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai repris du poids, parce que donc il y a eu toute cette période où j'ai fait cette vidéo pour parler de ma perte de poids. J'ai eu un certain temps où j'étais vraiment bien, j'ai repris un peu de poids. Après ça, j'ai reperdu du poids, sport, alimentation, j'ai repris du poids, j'en ai un peu perdu, puis j'ai repris, puis j'ai repris, puis j'ai repris, puis j'ai repris, puis j'ai repris en fait. Pour arriver jusqu'à maintenant où j'ai pas à me cacher parce que j'ai pas honte, parce que c'est pas ma faute si j'ai des TCA, ça arrive à plein de personnes, c'est pas ma faute et puis je vais m'en sortir, je ne suis pas mes TCA, hein, je ne suis pas mon trouble en fait, mais donc je suis arrivée à 91 kg, voire même 92, enfin 92 c'était une pesée, j'avais bu pas mal d'eau, mais donc je suis arrivée à 91 kg pour 1m72, ce qui pour certains vous me direz non mais ça va Manon, je vois tes photos, t'as des formes, je sais pas quoi, c'est pas du tout mon corps. Mon corps à la base, j'ai toujours été très fine, très longiligne. Et à chaque fois que je repère du poids de toute manière, je retombe sur mon corps et c'est ce corps là dans lequel je suis bien. Parce que c'est ce corps que j'ai connu pendant déjà 22 ans de vie avant toutefois que ma vie parte en roue libre. Puis c'est ce corps dans lequel je me sens pas lourde. C'est ce corps où quand je marche, je monte des escaliers, je fais mes séances de sport où je sais que c'est moi. Mais donc ce qui fait que je suis montée jusqu'à 91 kg, je n'étais jamais arrivée à ce poids. Quand j'avais été au maximum de mon poids la première fois que j'ai perdu, je crois que j'étais arrivée vers 83-84 kg. Là je suis arrivée à quasiment 10 kg de plus. Et 91-92 kg, c'est simple. Je suis à ça, enfin j'étais à ça d'être aux 100 kg. La claque a été horrible. J'ai pas pleuré devant la balance parce que je savais que j'avais pris. Parce que je rentrais quasiment dans plus aucun de mes vêtements. Mais vraiment. Et que c'était des joggings larges à la base qui commençaient à me serrer. Je ne rentrais dans rien. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup moins posté de photos sur Instagram, toujours autant de stories parce que c'est mon visage, je parle et je reposte des trucs, mais beaucoup moins de photos parce que je ne rentrais dans rien. Et vu que je rentrais dans rien, je pouvais pas prendre des photos, j'allais pas prendre la photo de la même tenue 4 fois dans le mois en fait. Mais donc c'est ça l'un des soucis de l'hyperphagie, c'est que tu peux aller mieux et d'un seul coup, et bah ça ira pas et donc tu seras dans un cycle. Et j'ai eu plusieurs périodes où j'ai été dans des cycles, il y a eu des cycles qui ont duré pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il y en a qui vont penser que c'est pas énorme, mais 1 mois et demi, 2 mois
mois où tu as peut-être 3-4 crises par semaine. Imaginez en fait 3-4 fois dans la semaine, en dehors de vos repas normaux, vous avez un repas, je mets des guillemets parce que c'est une crise, mais vous avez donc un repas qui va peut-être être à 5000 calories en fait. 3-4 fois dans la semaine. Et sauf que derrière, j'avais un peu abandonné le sport parce que doucement mais sûrement, tu n'es pas bien psychologiquement, tu vois. Et donc il y a eu tout ce truc là où franchement c'est parti en dégringolade. Sans aussi vous cacher, 2021 ça a été une année difficile pour moi. Ça a été une année difficile sur plein de plans. Sur le plan personnel, des trucs que j'aborderai pas obligatoirement. Sur le plan personnel, sur des trucs que je peux aborder parce que j'ai malheureusement perdu 3 personnes que je connaissais en 2021. Une ancienne collègue que j'appréciais beaucoup en fait. Jeune en plus, très jeune, un ancien pote, enfin ancien pote parce qu'il est décédé, mais donc toujours pote de la fac qui était donc jeune, mon âge tu vois, donc des choses absolument inattendues, et j'ai perdu un de mes ex à la fin de l'année 2021 et ça a été la plus grosse des claques. Dans le sens où j'ai déjà fait une vidéo sur lui, c'est je pense la vidéo, l'une de celles sur mes ex qui a été le plus regardée, c'est l'ex en couple. Parce qu'en fait, malgré ce qui a pu se passer entre nous, les hauts, les bas, ces choses-là, sorti de relation, on est resté en contact. Parce qu'on s'appréciait beaucoup, tu vois, en tant qu'être humain. On avait cette connexion quand même, tu vois, qui fait que tu peux rester pote avec la personne même si on s'est pas revu depuis. On s'envoyait toujours un message à nos anniversaires, au nouvel an, on s'insultait de temps en temps parce que, pas les vraies insultes, hein, c'était notre manière de montrer à l'autre que hey, je pense quand même à toi, tu vois. Et comme par hasard en fait, en année 2021, c'est la seule année où j'ai pas souhaité son anniversaire quelques mois avant. Et donc il est décédé à cause du Covid et je suis toujours pas passée au-dessus de ce décès, je suis honnête, de toute manière c'est très récent, c'est juste là tu vois, je suis toujours pas passée au-dessus et j'ai énormément de mal. Et ça m'a remise dans un truc où j'étais mal. Ça m'a remise dedans et donc cette année a été très difficile. Professionnellement elle a été difficile parce que c'est très dur avec la période de Covid d'être créateur de contenu. C'est très dur. Je sais que ça fait genre je pleurniche alors qu'on voyage tu vois. Mais justement ça fait partie de notre taf de bouger partout, que ce soit à l'étranger, dans ma ville, enfin à plein d'endroits, de faire plein de choses. Et le problème c'est que c'est plein de choses tu peux pas les faire. Et donc professionnellement bah j'étais enfermée la plupart du temps entre 4 murs et c'est difficile. Et enfin bref il y a eu plein de choses. Je suis pas là pour vous faire pleurer sur mon sort, pas du tout, mais pour vous expliquer que bah le problème c'est que quand tu vas pas bien toi et que en plus tu souffres de TCA, très souvent tu peux linker ça et malheureusement te retrouver dans un gouffre. Et je me suis retrouvée dans un gouffre et ça faisait pas du tout du bien. Parce que justement pour revenir sur le côté travail, ça c'est quelque chose qui est totalement réel. Faut savoir que t'as fait sur les réseaux sociaux, pire encore quand t'es une meuf, t'as fait sur les réseaux sociaux quand ton corps change, quand tu prends du poids surtout ça. Enfin prendre du poids, je parle pas d'une grossesse, hein, je parle de grossir, de s'engraisser. C'est très difficile parce que c'est déjà un domaine, vous le savez obligatoirement si vous avez Instagram, que vous êtes une meuf de cette génération. C'est donc un endroit où t'as énormément de pression parce que tu as obligatoirement du contenu publié par autrui où tu vois les autres personnes. Obligatoirement, vous savez, il y a ce truc de comparaison. On sait très bien que c'est malsain, on sait très bien qu'il faut pas le faire, mais on le fait quand même. Et nous aussi, hein. On sait pas parce qu'on taffe sur ces réseaux-là qu'on est différent de qui que ce soit. C'est même, je pense, pire parce que tu y passes clairement toute ta journée. Mon téléphone l'indique, j'y passe clairement 11 à 12 heures par jour. C'est énorme. C'est clairement trop. Et bien sûr, en dehors de la comparaison aux autres, tu as toujours cette chose, même si en vrai, je pense que ça me fait quasiment plus rien aujourd'hui. Mais vraiment quasiment plus rien. Faut vraiment que je sois dans un jour où je suis même plus que down pour que ça fasse quelque chose. C'est les commentaires. Parce que bien entendu, en général quand t'es créateur, créatrice de contenu, bon là je parle surtout des créatrices parce que je suis une go, mais tu sais quand tu sais que tu prends du poids et ces choses là, tu ne vas plus mettre les mêmes tenues. Donc par exemple si tu mettais des trucs assez moulants ou je sais pas quoi, tu vas plus les mettre, tu mettras pas du maillot de bain, beaucoup moins de lingerie, tu mettras beaucoup de photos de ton visage, t'habilleras en noir, enfin bref, t'essaieras de noyer le poisson autant que tu peux. Sauf que au bout d'un moment, indépendamment du poids que tu prends, tu grossiras par exemple du visage. C'est ce qui finira par arriver à tout le monde, donc ça finira par se voir. Quasi obligatoirement. Puis même sur tes photos en entier, même si tu essaies de te cacher, ça finit par se voir. Ça finit que tu le veuilles ou non. Donc il y a toujours ce truc où tu auras quelqu'un, toujours ces personnes, vous savez, qui sont bien lunées, qui ont des comptes où il n'y a pas de photos et où il n'y a pas de publication ni rien, mais qui viendront te tailler. Ça franchement c'est un truc, je comprendrai absolument jamais. Je ne comprendrai pas que ce soit des gens que je connais, parce qu'on dit souvent que ton ennemi il est plus proche que tu penses, blablabla, mais que ce soit des gens que je connaisse ou pas, je ne comprendrai jamais à quoi ça rime. Genre je comprendrai jamais. Dans la rue tu le feras pas à quelqu'un en fait. Au travail tu le feras pas à quelqu'un, sauf si t'es une ordure tu vois. Mais
je ne comprendrai jamais. Mais en tout cas, moi c'est un truc, franchement, depuis le temps, ça me passe au-dessus. Maintenant, je fais un screen, j'envoie à bas en mode mais ils sont perdus, tu vois. Ou même je passe juste, je bloque le compte et tu sais, je passe à autre chose et c'est tout, tu vois. Parce que maintenant ça fait plus rien. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument, j'allais dire en anglais acknowledge. Faut ouvrir les yeux là-dessus parce que c'est une réalité, ça fait partie des choses qui sont difficiles à gérer dans ce moment-là. Et surtout, vraiment quand t'as des TCA, et des fois je me dis mais eux ils se rendent compte. Et ces gens-là se rendent compte qu'en fait, si jamais tu vois, j'étais pas dans ma manière de voir les choses, suivie par ma sophrologue qui est trop bien et tout, c'est des trucs où ça peut te mettre dans un état dépressif, tu vois. Et tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc tu sais, on a une ère où on dit aux gens, faites attention, vous savez pas quels sont les combats des autres, et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et moi je suis là ouvertement en train de dire, gros j'ai des TCA, gros. J'ai un trouble du comportement alimentaire, gros. Et les gens ils t'envoient ça, mais c'est-à-dire vous êtes cinglés, mais je sais qu'en général vous êtes pas sur ces vidéos parce que c'est des enflures qui vont pas se balader sur ce type de vidéo, mais ça me termine. Il y a eu aussi un chapitre, et ça je sais que ça arrivait à pas mal de personnes, l'arrêt de la pilule. J'étais sous Optilova et je me rendais compte en fait que elle me déréglait de ouf en fait, et que niveau hormones j'étais mais oh là là, c'était off the rock, c'était n'importe quoi, ça ne me correspondait pas, et je me suis dit je vais arrêter d'empoisonner mon corps avec ça, tu vois, et que j'arrête totalement. Et il est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Les kilos ils sont venus comme ça. Il y en a pas eu 50, hein. Il y a dû en avoir je sais pas, peut-être 7 ou 8 pas longtemps après l'arrêt, graduellement qui sont venus, et j'étais là en mode ah ouais. Il y en a certains c'est l'inverse, ils perdent, mais moi c'était clairement pas ça. En fait ça dépend des personnes, ça dépend clairement de personnes. Il y en a ça leur fait rien, faut savoir, n'ayez pas peur. Je suis pas là pour vous dire de pas prendre la pilule, encore une fois c'est très personnel, mais c'était sympathique. Mais donc entre temps, comme je l'avais dit, j'avais recommencé le sport et tout, il y a eu plusieurs vagues, il y a eu vraiment plusieurs vagues, inscription à la salle, déserter la salle, il y a vraiment eu plusieurs vagues les gars. Et il y a eu donc un moment où j'ai fait le programme Bombshell de la coach Lucille Joseph. Je pense que si jamais vous êtes dans l'univers du sport et vous êtes sur Insta, vous avez dû entendre parler de Lucille, ou ça se trouve vous la suivez, ou bien vous suivez peut-être son mari, Reggie Plein, c'est son Insta. Et donc j'ai suivi le programme de Lucille pendant plusieurs mois, programme absolument génial, parce que Lucille est une femme géniale, une coach géniale, une maman géniale, une épouse géniale. La meuf va... Non, Lucille est vraiment géniale, c'est une femme avec le cœur sur la main, et si jamais vous avez besoin d'un suivi, je vous conseille totalement, parce que Lucille prend le temps pour chaque personne, parce que Lucille sait gérer les personnes qui ont des TCA, mais le problème c'est que elle sait les gérer si tu la laisses gérer. Dans le sens où pendant genre, je sais pas, 2 mois, vraiment j'étais au top. Franchement j'étais 2 mois et demi, j'étais vraiment à fond dans le truc. Toutes mes séances, tous mes repas, enfin bref, on était carré, tu vois. Et il y a ce moment où tu sais, tu peux commencer à être down et à creuser ton trou toi-même. Et sauf que moi, quand ce moment-là il arrive, c'est assez simple, et je le fais aussi à mes potes, je le fais à tout le monde. Et je crois qu'il y a que là-bas qui le fait pas. Et je ferme, genre je shut down, je ferme. Les notifications n'existent plus, plus rien. Et donc c'est pour ça que j'ai fini par arrêter le programme, parce qu'en fait j'ai fui le programme, parce que j'ai fui j'ai fui tout contact. C'était aussi simple que ça. Mais si jamais quelqu'un veut un avis sur le programme, il est vraiment génial. Les séances elles sont absolument top, sont trop bien pensées, sont trop bien faites, court mais intense. Le programme alimentaire très facile à suivre, même pour une personne qui n'est pas super forte pour faire ses plats, enfin bref, le top. Et donc pour moi ça avait été un autre échec, tu vois, parce que t'es là, tu te dis, t'as commencé, t'as fait ça et tout, et pourtant derrière, voilà. Donc encore une fois, tu sais, c'est un truc supplémentaire qui te remet un coup de tête. Mais même après ça, j'ai essayé pas longtemps après de me reprendre aussi, même toute seule, tu vois, parce que dans tous les cas, quand t'as les séances de Lucille, tu les as à vie en fait. Donc si tu veux te remettre dedans, tu te remets dedans. Mais il y a un autre truc aussi qui est assez difficile dans ce métier-là, c'est en voyageant. Parce que en voyageant, surtout que je sois avec Abba, que je sois avec Asara, que je sois avec Pierre-Paul Jacques, que je sois avec n'importe qui, en voyageant, en général, je coupe contact avec l'alimentation saine. C'est parce que gros tu veux profiter. Genre à Zanzibar par exemple, certes je mangeais des bonnes choses hein. À Zanzibar franchement j'ai quasiment pas mangé gras. Mais les quantités gros. Quand t'arrives sur une excursion en pleine mer et que le boug il arrive avec un plateau comme as en fait de fruits de mer pour 2, vous regardez en mode frère. Au total là il y a 6 langoustes, il y a 40 crevettes, il y a 2 poissons entiers, enfin bref, mais c'est réel hein, ce que je vous dis c'est réel. Allez regarder sur mon Insta ma story, mon highlight Zanzibar, vous allez voir la réalité. Les mecs te bourrent de bouffe. J'ai jamais mangé autant de fruits et autant de fruits de mer. Et j'ai jamais autant nagé aussi. Donc c'est pas grave, tu contrebalances. Mais il y a plein d'endroits, je pense à Londres par exemple, tu vois. Quand j'arrive à Londres, il y a des repas où j'essaie de bien manger, mais malheureusement déjà il y a l'alcool là-bas.
Quand je suis à Londres, les gars, je suis bourrée quasiment tous les soirs. Attention à l'abus d'alcool, s'il vous plaît, c'est pas du tout un exemple à suivre. Pas du tout. Je vous dis juste la réalité. Mais donc quasiment tous les soirs, je suis rebou. Mes potes boivent. Mon mec boit, je bois. Et l'alcool, ça fait épaissir. C'est un truc aussi que j'ai stoppé là depuis Noël. Noël, c'est le moment où j'ai pris mon dernier verre d'alcool. J'ai pas bu depuis. Ça me fait très bizarre. La meuf qui en général boit 3-4 verres par semaine, sans compter le samedi soir. Mais donc, il y a tout ce truc là, tu vois, qui est hyper difficile et j'allais dire des gros mots, excusez-moi, je sais pas comment font ces personnes et j'ai énormément de respect pour ces personnes qui arrivent à partir en vacances et se dire je tiens une bonne alimentation. Parce qu'une bonne alimentation ça veut pas dire ne rien manger, pas te faire plaisir, mais moi le problème c'est que quand par exemple je vais me dire je suis à Londres pendant 10 jours, les 3 premiers jours je vais manger tellement clean, tellement bien et tout, je suis là avec mes petits matchas, avec mes petits bowls et tout ça, et il y aura un jour où en fait je vais manger de la merde, mais vraiment de la bonne grosse merde bien grasse, tu vois, bien diabète, bien cholestérol, et je vais mettre de l'alcool par-dessus ça. Avant d'aller dormir, ça va passer à un délit dans le coin, tu vas acheter tu sais, des Monster Munch et plein de conneries comme ça et tout. Tu vas te poser, ça va manger de la D, tu vas te lever, tu vas l'éclater des pancakes avec du sirop d'érable, avec du bacon, enfin bref. Et en fait c'est là que ma roue libre elle commence. Et sauf qu'en vacances, quand elle commence, moi elle s'arrête plus. Même quand je rentre, des fois, elle s'arrête plus. Quand, pour l'anniversaire d'Asara, on est allé à Amsterdam avec son chéri, Asara, Abba et moi, tu vois. Il y a eu ça où au début, je mangeais bien, je mangeais clean, j'étais là en mode hey bruh, that's good, you know. Et d'un seul coup, en fait, il y a eu de la roue libre. Il y a eu de la roue libre, il a suffi d'un repas et il y a eu de la roue libre de m'acheter genre 3 cookies, mais des cookies. Vous pouvez le voir aussi dans ma story Amsterdam, des cookies, c'était tellement bon, mais tellement fat. Des cookies fourrés, vous savez, où genre vraiment il y a le cookie, il a une bosse comme ça, t'as l'impression que le bouc s'est cogné la tête 20 fois contre un mur. Et c'était tellement bon mais tellement fat. Et en fait cette roue libre, vous savez quand est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée quand je me suis reprise en main après Noël. Donc Asara son anniversaire c'est le 27 novembre, ok? Donc la roue libre elle a commencé, vu qu'on arrive le 26, elle a commencé le 26. Et elle s'est arrêtée un mois après. C'est ça mon problème aussi. C'est qu'il y a certes les TCA, mais il y a aussi que j'aime trop la bouffe. Il y a ces deux-là à prendre en compte. Parce que tu sais, t'es tout le temps en train de te répéter cette phrase, ça va, je peux me reprendre en main au calme. Et c'est ce que je me disais tout le temps. Par exemple à Amsterdam, tu vois, dans notre hôtel, il y avait une salle de sport. Donc je suis allée à la salle, je me rendais compte que ouais, je continue à pouvoir pousser autant que d'habitude, je continue à pouvoir faire mon cardio au calme et tout, donc tu te dis toujours que ça va. Sauf que les kilos ils continuent à s'accumuler. Et sauf que des fois t'oublies d'aller à la salle, t'oublies de faire une séance de sport, puis 2, puis 3, puis 4, et en fait ça fait 3 semaines que t'as pas fait la moindre activité sportive, que tu marches quasiment pas parce que tu travailles chez toi, et que le maximum que tu dois faire c'est descendre les poubelles et aller chercher le courrier, qui sont au même endroit, tu vois. Donc très vite tu t'empâtes. Et en fait le ça va aller, je peux me reprendre devient plus 10 kilos par rapport au début de ta roue libre. Non, parce qu'il y en a certains ici qui doivent se dire que j'exagère, mais je pense que vous savez pas à quel point je mange quand je mange. Je pense que vous ne vous rendez pas compte que l'autre jour j'ai ri parce que alors c'était l'heure de mon cheat meal, je l'avais annoncé à la fin de ma vidéo, là la dernière. J'ai commandé McDo, j'ai commandé donc une grande frite, une boîte de 6, un croque McDo et un brownie en dessert. Voilà. C'est tout ce que j'ai, même pas de soda et tout, j'avais de l'eau. C'est ce que j'ai commandé et j'étais full. Et j'étais là en mode wesh. J'étais là en mode wesh, pourquoi? Parce que Manon, qui commande chez McDo à la base, pour être dans l'honnêteté honnête de l'honnêtisme avec vous, je vais commander une boîte de vin, je vais commander un croque McDo, je vais commander 2 grandes frites, je sais pas quel sandwich je vais prendre, mais je vais prendre un sandwich. Et je vais peut-être prendre aller genre une potatoes ou un truc comme ça. Ça c'est Manon à la base qui commande chez McDo et elle finit tout ça en un seul repas. Non, comme ça vous allez pas me dire non mais je pense que t'exagères. Je mange énormément. Je mange énormément, je suis un gouffre. Mais entre temps j'avais commencé, ça j'en avais parlé sur TikTok, ma série From Fat to Fit, que certains, il y en a qui comprennent toujours pas que le titre me correspond, et uniquement à moi parce que je suis fat et pas fit actuellement, parce que tu peux être fat et fit, il y a des personnes, genre il y a des meufs qui vont faire 1m60 et 90 kg et qui pourtant vont bombarder à la salle, vont être hyper toniques et tout ça, mais moi c'est pas le cas actuellement, donc voilà. Mais donc j'avais commencé ça pour vraiment me motiver et vous partager presque au jour le jour ce que je mange, ce que je fais aussi pour le côté santé mentale, parce que c'est important de pas juste se reposer sur manger des légumes verts et aller courir. C'est pas juste ça en fait, moi il y a beaucoup de méditation maintenant qui est venue en jeu, il y a beaucoup de yoga pour vraiment me détendre, il y a beaucoup de, par exemple là où je suis en train de me faire un petit masque pour les pieds là avec mes chaussettes de chez Action, il y a tout ce truc de vraiment prendre du temps pour soi et prendre soin de ça, où vraiment je veux m'axer là-dessus parce que c'est hyper important, c'est même primordial je trouve quand tu veux réamorcer un changement et tout. Malheureusement il y a eu donc Londres et Amsterdam à 2 reprises
où j'ai lâché un peu le From Fat to Fit, où je me suis vraiment laissée embourber dans le truc, tu vois. Mais je les ai repris. Je les ai repris parce que, comme je vous ai dit, je me suis reprise en moi. Parce que Noël, je me suis dit, écoute, je vais profiter de Noël à fond. Mes parents étaient de retour en France pour les fêtes, tu vois. Donc je vais profiter de Noël à fond. Je vais pas faire les choses à moitié. Je bouffe. De toute manière, la daronne, elle allait faire d'une dolée, tu vois. Donc valait mieux que je bouffe. Donc je me suis dit, je profite, mais après ça, je me reprends en main. Donc j'ai recommencé à me faire un plan, entre guillemets, pour que vous ayez le truc en gros. L'alcool, pour l'instant, est banni. Sauf le jour de mes cheat meals. Une fois par semaine bien entendu, mais sinon en dehors de ça l'alcool est banni, et encore si je peux ne pas en prendre toutes les semaines c'est mieux, parce qu'en vrai moi j'ai un corps qui stocke trop l'alcool, frère, c'est un truc de malade, on dirait un tonton congolais. Mais donc déjà il y a ça, j'ai réduit mes quantités, parce que ça aussi c'est un de mes gros problèmes, c'est que même quand je suis en perte de poids, au niveau de mes quantités je me rends compte que je faisais n'importe quoi, parce que donc maintenant je suis suivie par un coach. Si vous venez sur Instagram, vous verrez dans mes stories, parce que je partage certains de mes repas, certaines de mes séances et tout. Donc il s'appelle Serge Antoine. Il suffit que vous allez dans mes abonnés Insta, vous tapez Serge Antoine, qui me fait mon suivi donc pendant les 12 prochaines semaines. J'ai commencé donc aujourd'hui, on est mardi, jour où je tourne. J'ai commencé donc hier, vraiment officiellement. Même si je mangeais bien déjà. Depuis Noël, avant de commencer, j'avais perdu déjà genre 6 kilos. Donc déjà c'est très cool, c'est très bien. On est en dessous des 90. Là vers 85, je refais ma pesée demain, vu que ça fait je crois 3 semaines que je me suis pesée et tout ça. Mais donc ce qui fait que je me suis dit, écoute, certes t'as pris les nouvelles décisions, là t'es à nouveau à fond, mais donc viens on chope un coach, tu vois. Et sur Twitter, sur le tweet de Fallon qui s'appelle Fall for Beauty, pour certaines qui doivent sûrement la suivre sur Insta ou Twitter, j'ai vu sa transformation en 3 mois avec lui, et franchement j'étais là en mode waouh, genre trop bien. Elle a perdu une quinzaine de kilos, mais en dehors de juste le chiffre, le poids en fait, de 1 ça se voit qu'elle se sent mieux, et de 2 genre elle est grave sculptée, tonique, mais il y a un an je me suis dit écoute gros, c'est parti. Donc ce qui fait que le suivi a commencé hier matin. Ça se passe super bien, j'aime beaucoup sa manière de fonctionner, c'est sur des systèmes de points, donc c'est pas obligatoirement de la culpabilisation, c'est ça qui est cool, c'est plutôt ok, si aujourd'hui j'ai pas mangé aux bonnes heures ou j'ai pas mangé les plats qu'il fallait vraiment que je mange, c'est pas grave, demain je peux faire mieux, tu sais, je suis là comme ça. Et à la fin de la journée, hier par exemple, j'étais trop contente d'avoir le maximum de points possible, tu vois, j'étais trop heureuse. Et on a le suivi sportif, et vraiment il est là genre 7 jours sur 7, bon pas 24 sur 24 parce qu'il faut bien qu'il dorme, mais en tout cas 7 jours sur 7 pour le suivi, il y a les bilans hebdomadaires, enfin tout est vraiment carré. Donc pour le coup, c'est un double truc qui fait du bien. Les From Fat to Fit ont repris depuis 5 jours je crois, donc sur TikTok je continue à publier, donc si jamais vous voulez voir un peu tout le truc, n'hésitez surtout pas. Mais dans tous les cas, je continuerai à publier, même ici je pense, je ferai peut-être un petit bilan genre dans 3 mois pour vous dire un peu ce qu'il en est, pour voir un peu tout. Je vois déjà, parce que j'ai déjà commencé à voir, même Abba il me l'a dit, au niveau du bas de visage là j'ai dégonflé, même si j'avais fait mes injections, on n'avait pas parlé ça, mais c'est un story Insta surtout que je vais en parler, mes injections d'Aqualix, d'une cosmétologue qui est super cool, et je vous en parlerai plus en détail une autre fois en vous passant son profil aussi. Mais donc voilà, tu vois, là au moins je suis repartie. Je trouvais ça cool de pouvoir en parler, parce que il y en a toujours qui prennent le temps de pouvoir balancer un commentaire, de dire waouh c'est ouf comment t'as grossi quand ils voient une de tes vidéos, et je suis là en mode gros, tu penses que je ne suis pas au courant? Tu penses que c'est pas moi qui essaye de rentrer dans mes vêtements et mes sous-vêtements? Tu penses que ce n'est pas moi qui monte les escaliers et qui essaye de marcher vite dans la rue? Tu penses que c'est pas moi qui meurs quand je fais une séance de sport? Tu penses peut-être que c'est pas moi qui me vois nue dans le miroir? Donc ça me fait souvent rire quand je vois ces commentaires là, parce que dehors je sais que c'est des gens qui sont perdus, parce que faut être vraiment bizarre pour écrire ça. Mais en plus je me dis gros ça sert à rien, je suis au courant de tout ce qui se passe là, tu vois, je suis grave au courant, je suis la première au courant même. Mais je trouve ça cool de pouvoir vous en parler, parce que je sais que je suis pas la seule. Parce que quand j'en ai parlé en story l'autre jour, j'avais publié plusieurs de mes photos de quand j'étais à Touloum, donc début 2020, j'essaie de calculer, oui début 2020, mars 2020 quand j'étais à Touloum, et j'étais en train de me dire waouh, parce qu'en fait quand j'étais à Touloum je pesais 62-63 kilos, c'est mon poids de forme en fait, c'est le poids que je retrouvais à peu près, même si c'est pas ça le plus important, c'est en fait ce que je vois visuellement et mon ressenti physique, c'est surtout ça qui est le plus important, de perdre ces fucking nénés là, et ce fucking butt là, toutes ces choses là et ces grosses cuisses mon frère. Mais donc je partageais en disant que gros à cette époque là je considérais qu'il fallait que je perde du poids.
Alors qu'à Tulum, quand j'y étais, j'étais genre trop bien. J'étais trop bien. Je tenais mes séances de sport, mais plus qu'au calme en fait. Et n'importe lesquelles de mes séances de sport, même mes séances de cross-training box au cercle boxing, je les tenues mais vivantes. Alors que là, quand je fais les séances à distance, je meurs. Et c'est pire quand t'es à la salle là-bas. C'est pire que à distance. Donc je fais gros, là je pourrais même pas assumer la moitié de la séance là-bas. Hein. Mais ce qui fait que j'ai partagé ça parce que je trouve que c'est assez honnête des fois aussi, de pouvoir vous dire vraiment ce qui se passe et tout. Et j'ai eu énormément d'entre vous qui sont venus en DM qui m'ont dit que bah il ou elle, parce qu'il y a les deux, hein, passe exactement actuellement par la même chose, parce qu'il y en a qui se rendent compte que ce soit les confinements, que ce soit changement de mode de vie, ça peut être plein de raisons, tu vois, ou juste malheureusement bah c'est comme ça, qu'il y a eu une grosse prise de poids et qu'ils sont vraiment pas bien et tout. Et on a pu pas mal échanger là-dessus et je trouve ça assez cool justement de pouvoir faire des bilans parce que je sais que je suis pas seule, hein, je le sais très bien, mais ça fait entre guillemets du bien, je pense, quand moi j'ai des messages comme ça, et je pense qu'en vous aussi vous voyez des choses comme ça. C'est bête mais ça fait du bien, même si tu sais que vous êtes dans une galère, mais savoir que vous êtes dans une galère en groupe, c'est toujours mieux que d'être dans une galère tout seul. Mais donc voilà les poulets, c'est tout pour la vidéo du jour. On va se retrouver très bientôt, je sais même pas pour quelle vidéo, j'ai 3-4 sujets en tête, peut-être une vidéo, un sujet sexo, parce que ça fait un certain temps quand même que je vous en ai pas fait, et sauf que ces sujets là je les trouve important et très bien. Et à ce sujet là, je vous l'ai déjà dit, je sais, mais n'hésitez surtout pas, je fais partie des chroniqueuses sur le podcast Hotline qui est sur Spotify, c'est un podcast Spotify, et donc n'hésitez surtout pas parce qu'on est en fait une équipe de meufs et c'est tous les vendredis que l'épisode sort. Et en fait pendant 1h30 à 2h on va discuter de questions sexo et tout ça, et c'est super cool parce que c'est très chill mais on parle de choses très sérieuses aussi. Il y a des meufs comme moi qui parlent souvent de sexo sur leur réseau, comme il y a des journalistes qui sont vraiment dans ce domaine là, comme il y a des écrivaines, comme il y a des humoristes, en bref on est un petit groupe de nanas trop cool, et franchement je vous recommande si jamais c'est des sujets qui vous parlent et vous intéressent. Et si jamais la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous balancez un pouce bleu, vous mettez un commentaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à venir donner du love sur Instagram, parce que vous le savez, on aime bien ça. Moi je fais de gros bisous et je dis à très bientôt les BG. Peace guys.